Et bien entendu, on est toujours sur Cannes TV, Canal 30. Je suis ravi de vous avoir pour cette nouvelle semaine avec le plateau de l'invité de la semaine, Canal 30, et bien sûr en simultané sur la radio, Cannes les Reims Radio. Bon, en tout cas, on est en 2025 et bien entendu, eh ben oui, je suis ravi de recevoir cette nouvelle invitée. Et avec un parcours atypique. Alors on ne se connaît pas dans la vraie vie, mais on va apprendre à se connaître. Et je suis vraiment ravi de vous recevoir sur le plateau Cannes TV. Comment ça va? Merci, moi aussi. Ça va, tout va bien? Oui, ça va, un peu stressé, mais ça va. Mais non, mais non, mais non. On est en famille, tout va très bien se passer. Nous sommes une chaîne de télévision bienveillante. Donc nous, au contraire, on est là pour mettre en avant dans la lumière justement des belles actions. Et je sais que vous êtes une belle personne et de belles actions. Je regarde un petit peu ce que vous faites. Et franchement, ça m'a beaucoup touché. Sincèrement, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Alors, on va apprendre à mieux vous connaître aujourd'hui. Vous allez voir, hein, 10 minutes, c'est long, mais ça passe en fait tellement vite. Vous allez voir. Alors, je vous laisse vous présenter un petit peu qui vous êtes. Et surtout, présentez-moi un petit peu votre carrière. Qu'est-ce que vous avez fait de beau dans votre vie depuis votre adolescence jusqu'à aujourd'hui? Alors, je m'appelle Christine Boada. Je suis la présidente de l'association Les Cristaux du Cœur, qui existe depuis 4 ans. On en parlera dans quelques instants. Je suis née dans le 66, dans les Pyrénées-Orientales. Oh, c'est beau là-bas! Oui, dans une ferme. Ah! Dans toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'allais à l'école à pied, je faisais les vendanges, les sarments, j'ai toujours aidé mes parents. Ensuite, nous avons déménagé à Rivesaltes. Et c'est là que tout a commencé. Mon envie de donner. On n'avait pas beaucoup de moyens et on était tous les soirs 10 à table. Je ne comprenais pas pourquoi. Grande famille? Oui, non, on était 5. D'accord. On était 6. Mais ma mère invitait toujours des gens dans le malheur. Et je disais à ma mère, mais il n'y a pas assez pour nous. Pourquoi tu invites des personnes? Elle m'a dit, quand il y en a pour 5, il y en a pour 10. Ma mère avait instauré dans cette rue, à la nuit tombée, que tous les voisins, quand il y avait une personne dans le besoin, toute la rue, en fait, se rassemblait pour mettre de la nourriture jusqu'en haut de la porte, de façon à que la personne, quand elle ouvre la porte le matin, elle ne puisse pas sortir parce qu'il y a plein de nourriture. Et moi, je croyais que ma mère était folle, mais en fait, un jour, c'est moi qui ai ouvert la porte pour aller au collège et j'ai pas pu sortir tellement qu'il y avait de la nourriture. Et je me suis dit, ah oui, quand même, quand tu donnes, tu reçois. De là, j'ai voulu faire des études, mais ma mère m'a dit, tu arrêtes l'école parce qu'il faut que tu nous aides. Tu vas travailler, tu nous aides. Donc je travaillais, je donnais tout le salaire à ma mère. Donc j'ai toujours été habituée à tout donner. Voilà. Ensuite, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Ma passion, c'était les personnes âgées. Alors, Ils s'appellent comment vos enfants? Alors, Marine, Oui. Damien Oui. et Théo. On les embrasse très fort s'ils nous regardent. D'un premier mariage. J'en ai encore d'autres. Ah! Grande famille! Oui. Ça c'est bien. Moi aussi, hein, je fais partie d'une grande famille, hein, recomposée. Hein, donc c'est que du bonheur. Donc de là, j'ai fait 15 ans en maison de retraite parce que c'est ma passion. J'adore les personnes âgées, j'adore les mettre à l'aise, j'adore respecter leur dignité, qu'elles ne se sentent pas mal quand il faut changer la couche ou laver. Voilà, j'aime faire ça, j'aime être auprès des gens. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu partout. J'ai quitté les Pyrénées-Orientales pour venir vivre à Nice. J'ai divorcé. Donc j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu 2 enfants, Jeanne et Kimi. Alors, c'est un gros bisou. Et j'ai travaillé donc au parc à Bison. Je faisais les chambres, le service. Et la mairesse d'Andon, Michel Olivier, avec Aline Crayon, a voulu créer une friperie. Donc j'ai été embauchée pour faire une friperie. Et c'est là que l'histoire a commencé, pendant 5 ans, sous les ordres de Michel Olivier. Donc on accueillait les gens et la mairesse me disait, ceux qui n'ont pas d'argent, ils ne payent pas, et les autres, ils donnent ce qu'ils veulent. Donc pendant 5 ans, j'ai fait ça. Ensuite, elle ne s'est plus présentée, donc la friperie a fermé. Je suis allée travailler pour Jérôme Viau, le maire de Grasse, qui a créé un poste d'agent de convivialité dans le Haut-Pays. Il m'a confié les 12 communes. Il m'a dit, voilà Christine, vous faites avec votre cœur, vous recensez les personnes isolées qui ont besoin de se déplacer et d'aller dans des endroits où elles ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de bus, et vous les accompagnez. Donc ça fait 3 ans que je fais ça. Mais lorsque j'ai quitté, donc en 2020, la friperie, tous les gens que j'ai aidés m'ont dit, tu ne peux pas nous laisser tomber. Mais je leur ai dit, je ne peux pas, j'ai un travail, je ne peux pas. Mais j'ai quand même fait. Du coup, j'ai créé l'association Les Cristaux du Cœur.
Christ parce que je m'appelle Christine. Et que oui, je suis un petit peu croyante parce que sinon je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Mais vous avez le droit d'être croyante. Voilà. On a le droit, peu importe les religions, qu'on respecte tous, bien sûr, selon nos religions, il n'y a aucun souci, mais on a le droit. C'est du bénévolat, donc mon travail me prend une grosse partie de la semaine, tous les week-ends. Alors on a un tout petit local à Caille. D'ailleurs, on cherche un grand local, mais c'est pas dans le haut pays, c'est pas évident. Dans le haut pays, vous cherchez? Oui. C'est pas évident. Hein. Non, on va passer l'annonce, on ne sait jamais combien de mètres carrés il faudrait. 500. Voilà, 500 mètres carrés, ou vers où à peu près c'est quoi au pays pour vous? Moi, j'œuvre entre Escragnole et Collongue. Ouais, bah voilà, le message il va passer. Voilà. Profitons qu'on est à la télé. Et donc, on a un petit local d'à peu près 300 mètres carrés. On l'ouvre, c'est un entrepôt, donc on l'ouvre, aujourd'hui c'est ouvert. On sort tout ce qu'il y a à l'intérieur, on le met sur le parking. Et les gens viennent, prennent ce qu'ils veulent. Il y a quoi dedans, si c'est pas indiscret? Des meubles, des vêtements, des jouets, il y a de tout. Il y a vraiment de tout dedans. On a énormément de dons parce que les gens savent qu'on aide réellement les personnes. Donc n'importe qui peut faire un don pour ceux qui nous regardent. Oui. On a des objets qu'on ne se sert plus, mais bien sûr en bon état. Hein, et on se déplace pour récupérer les meubles. On vous vide déplacez? les appartements, oui. On vit à Cannes, à Mougins, Andelieu, Nice. On nous appelle avec notre équipe. Et c'est votre association qui fait ça? Oui, c'est mon Cristaux du association, Cœur. les Cristaux du Cœur. Bravo. Voilà. Et là, depuis 2 mois, j'ai réussi à prendre 2 contrats civiques, 2 jeunes du haut pays, et on va leur faire passer le permis. Voilà, c'est ça. Et puis, mon compagnon parcourt 300 km par jour parce qu'il va récupérer des invendus dans 5 magasins différents, du 04 au 06 jusqu'à Nice. Et vous donnez à manger? Et on donne à manger à 300 personnes par semaine. Mais ce qui fait la différence entre nous et les autres associations, et ça je veux que ce soit mis en lumière, c'est que nous on va chez la personne. Si vous m'appelez, vous me dites j'ai rien à manger, dans les 3 heures on est chez vous. On est chez vous. Donc on va jusqu'à Tartonne, on œuvre dans le 04, le 06. On fait des kilomètres pour amener à manger à une personne âgée, des stères de bois. J'en reviens pas à ce que vous me dites, c'est madame. gratuit et c'est vrai. Et mes enfants sont impliqués avec moi. J'ai ma fille qui a 10 ans. Et ma fille qui a 13 ans, elles sont actives dans mon association. Mes 2 grands travaillent. Théo, alors lui il est photographe, c'est lui qui couvre mes événements lorsqu'on fait des événements. Une fois par an, on va à l'hôpital Larcher, on achète pour 1 000 € de jouets aux enfants qui ont le cancer et aux enfants qui viennent de l'extérieur faire une chimio. Ils repartent avec un petit jouet. On va dans les maisons de retraite. On offre les goûters 2 fois par an. On fait une grosse fête à Noël où tout est gratuit. On a des centaines et des centaines de jouets qu'on expose dans une salle. On loue des châteaux gonflables. Nous, on loue des structures et c'est gratuit pour tout le monde. Le goûter, voilà. La seule chose que je demande depuis 2 ans, c'est une adhésion 15 € à l'année par personne pour nous aider justement. Alors justement, comment vous faites? Parce que justement, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de moyens au sein de l'association. Cette année, nous avons eu 4 000 € du département et 6 000 € des communes. Donc ça fait 10 000 €. Mais nous avons à peu près 2 000 € de frais de fonctionnement par mois. Donc il faut que nous allions chercher la différence. Comment vous faites? On ouvre nos antennes, même à moins 20 degrés. Même en plein hiver, quand il fait froid, on ouvre, on sort tout. 2 heures de manutention. On reste sur le parking et après on rentre tout. Donc quand vous sortez sur le parking, vous le vendez, c'est ça? Alors il n'y a pas de prix, vous venez. Il n'y a pas de prix? Non, vous prenez ce que vous voulez, vous donnez ce que vous voulez. Si vous ne pouvez pas donner, vous ne donnez pas. Mais ça fonctionne. On n'a pas des fortunes, on n'a pas beaucoup d'argent, mais ça fonctionne. Et là, j'ai fait la connaissance de plusieurs, de Gilles Vézière, qui est un arbitre international à la retraite, qui lui, donc tous les mois, m'amène en Italie et m'achète pour 500 € de produits secs, des pâtes, de la purée. Voilà. Ensuite, il y a l'hôpital de Grasse qui fait des petites actions pour nous. Et là, il y a une grosse manifestation le 2 février au restaurant Les Caillers à Grasse, à côté de Moinsartou, où le grand chef Emmanuel Crully, accompagné de 3 autres chefs, font un repas caritatif. Le repas est à 70 €, mais sa vraie valeur est de 150 €. Et les 70 € nous sont reversés intégralement. Il y a déjà une trentaine de réservations, il y a 70 places. Dis donc. J'espère que... Voilà. Bravo. On va meubler les gens, on leur amène un lit, des matelas, c'est gratuit. Voilà. Quand il y a eu le feu à Grasse, dans le vieux Grasse, il y a eu le feu il y a à peu près 1 an.
le CCS m'a contacté, Madame Beige, pour me dire voilà Christine, on a des personnes qu'on doit remeubler, on n'a rien. Donc on a tout mis dans notre petite chariote, parce qu'on n'a pas de camion, et on a tout amené à Grasse, voilà. Vous êtes incroyable. Non. Ah si, non, vous êtes incroyable, bravo, bravo, bravo. Ça fait du bien, franchement d'avoir des gens comme vous. Et je suis Mais bien vraiment. entourée, j'ai vraiment beaucoup de personnes, je suis suivie par plus de 6700 personnes qui vraiment m'envoient des messages, qui me soutiennent, qui me donnent des meubles, c'est grâce à... En fait, c'est un travail d'équipe, c'est pas moi, c'est un travail d'équipe. Non, non, bien sûr, Voilà. mais vous êtes le moteur et il faut un fondateur et franchement bravo d'impulser cet ADN et pour vraiment pour bien comprendre jusqu'au bout de votre démarche, les personnes qui ont besoin de se meubler, de manger, vous montez un dossier ou autre, comment ça se passe? C'est mon cœur qui décide. Vous m'appelez, vous me dites j'ai rien à manger, je viens chez vous, je vous amène à manger une fois, 2 fois. La 3e fois, je vous conseille de vous diriger vers les instituts ou l'assistance sociale. Et en principe, les gens le font et j'ai un papier ensuite de l'assistance sociale. Et la dernière chose qu'on fait, parce qu'on existe depuis le 9 octobre 2020, c'est que depuis 2 ans, l'aventure a commencé il y a 2 ans, j'ai une dame qui vient à l'association, qui habite à Théoul et qui me dit « Christine, en face de chez moi, il y a 2 personnes qui dorment dans la voiture. » Je lui dis « Je suis au Mas, tu es à Théoul, c'est 2 heures de route. » Elle me dit « Ils n'ont rien à manger. » J'ai pris la voiture, je suis allée jusqu'à Théoul, je leur ai amené à manger, des couvertures. Et avec mon compagnon, on leur a dit « Demain, vous êtes chez nous au chaud. » On est allé les chercher avec un ami dépanneur et on les a ramenés jusqu'à chez nous au Mas. Au Mas, on a loué une grande maison qui nous permet donc de faire la partie... On a une épicerie solidaire où on stocke toutes les denrées qu'on récupère tous les jours. Et on a un petit appartement qu'on met à disposition des gens justement pour se ressourcer, entièrement gratuit. C'est gratuit le chauffage, et les personnes mangent avec nous. Et donc ce couple qu'on a récupéré, Abdel et Jeanne, donc on les a suivis on les a gardés pendant 3 semaines, il est décédé, le pauvre. Et Jeanne, on lui a trouvé un appartement dans le petit village d'à côté. Voilà. En 2 ans, on a recueilli 18 personnes. Que les gens nous envoient. Nous, on ne se déplace pas. C'est les gens qui me disent « Christine, il y a quelqu'un dans la rue, est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Je ne peux pas prendre tout le monde, ma maison est trop petite. Mon cœur est immense, mais ma maison est trop petite. Et je n'ai pas les moyens parce qu'en hiver, lorsqu'on recueille des personnes, pour nous, c'est un coût de 500 € par mois de fioul. Donc, il faut vraiment qu'on ouvre les antennes et que l'argent rentre. Alors, il y a des week-ends où on va arriver à faire 500 €, des week-ends où on va faire 10 €. C'est tellement aléatoire, on ne sait pas, mais on s'accroche et ça fait 4 ans qu'on est là. Alors écoutez, moi je suis très content franchement de vous avoir invité. Je vais être très honnête avec vous, je ne vous connaissais pas. Parce que moi je dis tout à mes téléspectateurs, je ne mens pas. Hein, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu et je suis authentique. Et franchement, je suis scotché. Je ne peux pas dire mieux que ça. Ce qui me vient à l'esprit, madame, vraiment, c'est je suis scotché et vraiment bravo. Bravo, mais vraiment bravo. Et je regrette de ne pas vous avoir invité avant parce que je ne vous connaissais pas. Non, mais... Et je ne regrette pas mon message que j'ai mis hier sur les réseaux sociaux. Oui. Vous êtes une belle rencontre et de toute façon, on va se revoir aux antennes. Ça, je vous en fais ma parole d'homme parce que je suis très sensible à tout ça, vraiment. Et je suis content qu'il y ait des gens comme vous. On entend toujours des choses négatives, et ben, il y a aussi des choses positives. Et l'union fait la force. L'union fait la force et voilà, il y a trop de lumière ici, José, il faudra couper. Hein. Et moi, je voulais juste... mais vraiment, vraiment bravo, et vous savez, vous me faites penser un petit peu à une personne qui s'appelait Coluche, que beaucoup de monde connaît, beaucoup de gens connaissent, et aujourd'hui on connaît les Restos du Cœur, et malheureusement ça existe encore aujourd'hui, malheureusement, et encore beaucoup de gens qui sont dans le besoin, et c'est vrai que des fois, à travers nos médias, on voit malheureusement un petit peu la vraie misère. Pour moi, il y a la fausse misère et la vraie misère, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi la honte. Il y a la honte, les gens quand ils sont vraiment dans le besoin, je pense que vous avez dû en rencontrer, n'osent pas faire la démarche. Et vous avez fait quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, vous allez voir les gens. Oui.
Et c'est quelque chose que c'est la première fois de ma vie que je l'entends Oui, de la bouche de quelqu'un, oui, parce que vous avez tout compris. oui. C'est que je pense que de dire on va y aller, il y a des gens qui n'iront pas, qui ont honte. Et j'ai rencontré des gens que, bah, à mon petite effigie, hein, moi à côté de vous, je ne suis rien vraiment, parce que moi c'est une toute petite aide, mais j'ai rencontré des gens qui étaient dans le besoin et qui avaient honte. Oui. Et d'aller voir les gens, c'est bravo. Bravo, franchement bravo C'est normal. de votre temps, de C'est votre normal. énergie. Alors, justement, le temps passe tellement vite, mais de toute façon, on va vous réinviter. On va vous réinviter. Je pense qu'on fera une émission spéciale autour de votre association, vraiment. Comment on peut vous aider? Donc, il y a besoin d'argent. Il y a besoin. L'argent, c'est le nerf de la guerre. La première chose, c'est que moi, j'aimerais que tous les gens soient bienveillants et gentils avec les autres personnes. Parce que, pour conclure mon histoire, il y a 2 mois de ça, une dame avait besoin de manger. J'ai pas pu répondre tout de suite parce que mon travail, des fois, je finis à 22 h, m'a pris beaucoup de temps. Et donc, j'y suis pas allée le jour même, j'y suis allée le lendemain à 15 h. Je lui ai amené à manger, on a discuté. Et à 17 h, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'à 17 h, elle voulait se pendre. Et que le fait que je sois venue chez elle, lui faire un câlin, discuter, lui amener tout ça, Énorme. ça a changé complètement sa vie. Alors des fois, on a l'impression qu'on va chez des gens, qu'on amène un paquet de pâtes, un paquet de riz. Non, c'est plus que ça. Mais si chaque personne était bienveillante avec son voisin ou les gens qu'on croise dans la rue, un petit sourire, un petit bonjour, le monde irait mieux. Je sais que je ne peux pas changer le monde, mais je peux changer la vie de toutes ces personnes chez qui je vais. Et par rapport aux autres associations, il faut que la mienne soit mise en lumière parce que peut-être je meurs demain, mais il y aura de la relève. Parce que nous, on va chez les gens, comparé à toutes les institutions où elles distribuent la nourriture de telle heure, à tel endroit, tel jour. Toutes ces personnes-là ne peuvent pas manger parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer. Et nous, on fait ce travail. Et on n'est pas assez soutenus et on n'est pas assez aidés. Alors oui, forcément, il nous faut de l'argent. Il nous faut aussi un camion réfrigéré, un camion pour pouvoir... Mais ça fait 4 ans qu'on existe et on y arrive, on y arrive. Si un jour ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, on continuera avec nos petits moyens, notre cœur. Et voilà. Et dans l'association, on est tous bienveillants, tous gentils, on a bonne humeur. Et on fait un énorme loto le 9 août. Allez, on le note ça. Le 9 août à l'espace Chéri Sagras, où il y a un voyage à Marrakech, un scooter, parce qu'on est tellement gentils et bienveillants qu'on nous donne énormément de l'eau. En fait, la gentillesse, elle finit par payer. Ben, on sème ce qu'on récolte. Voilà. C'est cette expression. C'est ça, on s'aime. Quand on est gentil et bienveillant, ben, les gens savent le rendre à un moment donné. C'est ça. Et vous avez le retour de votre gentillesse, de vos ondes positives, vraiment. Parce que moi, je suis allée 2 ans au Resto du Cœur, je sais ce que c'est. J'ai perdu ma sœur, ma mère et mon père. Je sais ce que c'est la mort. Je sais qu'en une seconde, elle n'est plus là. Je le sais aussi. Et du coup, ben, le peu de temps qu'il me reste à vivre, je veux donner de la joie, de la bonne humeur et dire qu'il y a de l'espoir quand même. Il y a des gens bien. Vous avez un site internet? Oui, bien sûr. C'est quoi votre site? Les Cristaux du Cœur. Cristaux du Cœur. Les Cristaux du Cœur. Bon, et si on a des personnes qui ont de l'argent et qui ne savent pas quoi en faire et qui veulent aider, et franchement, alors, ils le savent, hein, que je suis honnête et je dis les choses comme je le ressens. Hein. Quand j'aime pas, je le dis. Quand j'aime beaucoup. S'ils peuvent vous aider, bon, j'imagine qu'il y a vos coordonnées sur le site. Oui, et puis on Il y a peut votre faire numéro, des CERFA. Oui. Où ils peuvent déduire déduire fiscalement. Voilà, 66% et 60% pour les entreprises. Bon, Voilà. si vous avez de l'argent et qu'il faut aider, et que vous cherchez quoi faire de votre argent pour aider quelqu'un, une association, ben, il faut le faire chez les Cristaux du Cœur. Vraiment, c'est rare que je le dise comme ça, mais vraiment, je le pense. Et franchement, c'est vraiment une belle cause. Et je suis terriblement désolé de ne pas vous avoir connu avant parce que je vous aurais bien invité beaucoup depuis très longtemps. Et je suis touchée de vous avoir fait verser une larme. Ah non, c'est les lumières, ça. C'est les lumières, il y a trop de lumière ici. Non, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. La vie est faite de rencontres. Et je pense qu'on est connectés, j'en dirai pas plus. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci à vous, à très bientôt. Eh bien voilà, écoutez, voilà, désolé, il y a un peu de l'émotion sur le plateau, mais comme je le dis souvent, c'est une chaîne de télévision authentique et bienveillante, et ben on le restera comme ça. Voilà, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux, Facebook, le site internet, les Cristaux du Cœur, et je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter plus dans les mots, je pense que vous avez tout compris dans l'interview, donc vraiment, voilà, soutenez-les, vraiment, c'est important. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine.
Et vive la vie, bonne année à vous tous et à vous toutes, une longue santé bien entendu. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, Canal 30. Et bien entendu, encore merci du fond de mon cœur d'être de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder. Je vous embrasse très fort et à la semaine prochaine.